Plus de 20 000 $ générés sur eBay les 6 derniers mois. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va voir ensemble comment créer un compte vendeur sur eBay, comment connecter TeamDrop, comment importer des produits de TeamDrop vers eBay et surtout comment commencer rapidement sans stock. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez et partagez. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est McDonald, entrepreneur et coach en e-commerce. Sur cette chaîne, on parle de business en ligne, liberté financière et e-commerce. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire du dropshipping sur eBay avec TeamDrop, même si vous êtes débutant. Donc, regardez jusqu'à la fin et appliquez ce que je vais vous montrer. Sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran pour créer le compte eBay Seller. Alors, la chers amis, nous sommes sur mon écran pour créer le compte eBay Seller. Donc, on vient ici rapidement et on tape eBay Seller Account, ok, pour créer le compte et notre compte vendeur sur eBay. Donc c'est ça, vous voyez, voici le premier lien qui est là, vous cliquez sur ça directement. Super. Arrivé à ce niveau ici, vous cliquez sur, si vous n'avez pas encore un compte sur eBay, vous cliquez sur registre, c'est-à-dire s'enregistrer. Ok, donc moi je clique sur s'enregistrer ici. Ok, donc je vais le faire devant vous, vous allez voir. Maintenant, arrivé à ce niveau, vous pouvez le faire avec votre personnel account, mais ce que moi je recommande, c'est le business account. C'est ce qui est très important. Ok, donc ici, business name, vous devez mettre le nom qui est sur votre document de business et tout. Ok, je suppose que le nom de mon business c'est McDonald LLC. Vous pouvez mettre n'importe quel mail que vous voulez et tout. Ok, donc ici, le mot de passe. Donc, je dois créer un mot de passe normalement. Ok. Ok, super. Et maintenant, en bas, vous mettez le pays dans lequel votre business a été enregistré. On demande de créer un username. Si je dois créer un username, je dois juste donner le nom, le nom de la boutique. Ok, le nom que j'aimerais donner au fait à ma boutique eBay par exemple. Ok, là, je clique sur continuer. Vous pouvez sauter, ok, et le faire plus tard. Ouais, super. Maintenant, arrivé à ce niveau ici, on demande what type of business it is. Quel est le type de business que vous avez? Est-ce que c'est sort proprietorship, soit est-ce que c'est register business ou bien c'est non profit? Pour ceux-là qui ont juste le social security, par exemple ceux qui sont aux États-Unis, par exemple, qui aimeraient le faire, vous pouvez sélectionner directement le sort proprietorship, ok. Même si vous êtes au Canada, en France, dans n'importe quel pays et tout, ok. Vous pouvez sélectionner ce qui est en première position. Maintenant, si vous avez enregistré votre business normalement, ok, dans votre pays, dans votre état, vous pouvez sélectionner ceci. Je clique sur continue ici. Arrivé à ce niveau ici, voilà, c'est ce qu'on demande. Ici, add your information. Là, vous devez mettre ici vos informations, votre nom, prénom, votre pays. Et ici également, legal residence. Vous mettez également les informations, tout ici, votre numéro de téléphone et vous cliquez ici sur submit. Ok. Donc, je vais le faire rapidement à mon niveau. Vous aussi, vous devez également le faire à votre niveau. Alors là, chers amis, moi je viens de mettre les informations nécessaires et maintenant une fois c'est fait, vous cliquez sur submit ici. Ok, super. Là il m'a envoyé un code par SMS, donc là je mets le code ici rapidement. 8 1. Super. Ouais, là c'est validé, donc je suis en train de me créer le compte seller sur eBay. Génial, là on vient de créer notre compte sur eBay, vous voyez, donc c'est ça qui est là. Regardez, c'est super. Là maintenant on a notre compte seller Rub, ok, sur eBay. Ça reste maintenant pour faire quoi? À commencer par ajouter les produits. Et bien il y a des petites configurations que vous devez faire. Bon, ça on verra ça plus tard. Et après maintenant vous devez activer les moyens de paiement normalement, ok, pour recevoir les paiements. Vous venez directement ici, vous voyez en haut là, vous cliquez sur accéder ici. Ok, c'est-à-dire paramètres de compte. Arrivé à ce niveau ici, si vous voulez modifier les informations de votre business, vous venez sur business info. Ok, ici c'est public business info. Donc voilà, maintenant ici le selling, ça c'est le compte selling, le compte vendeur normalement. Donc ici il y a le seller dashboard, le seller account ici par exemple. Là, ça vous envoie directement dans les paramètres de votre compte seller. Ok,
Donc ici, arrivé à ce niveau ici, chers amis, vous devez relier votre carte, ok, ou bien votre compte bancaire. Si vous ne le faites pas, lorsque les gens vont commencer par payer sur votre boutique eBay, eBay ne sera pas en mesure de verser l'argent directement sur votre compte. Donc c'est très important. Ici ils disent, vous allez et add paiement method. Donc on vous demande d'ajouter un moyen de paiement. Ici setup payout, c'est-à-dire payout si on veut vous payer, ok, sur quel compte ils vont vous payer. Donc vous devez normalement, vous voyez ici payout, ici vous avez la possibilité pour le payout, vous avez la possibilité de relier votre compte bancaire. Ici vous avez également la possibilité de programmer comment voulez-vous qu'on vous paye, si c'est chaque jour, mais si c'est chaque mois et tout. Vous voyez, regardez ici, vous voyez, vous pouvez opter pour le paiement mensuel, ok, ou bien chaque 2 semaines, ou bien chaque semaine, ok, ou bien chaque jour. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc arrivé à ce niveau ici, payout méthode, donc vous voyez ici, vous pouvez ajouter directement une carte. Si vous voulez que l'argent soit directement déposé sur une carte, vous pouvez relier votre carte. Ou bien si vous voulez que l'argent soit directement déposé dans le compte, dans un compte bancaire, ça s'appelle saving ou checking. Là, vous sélectionnez et vous allez le faire. Donc, mais c'est pour vous montrer que cette étape, c'est très important. Ici, Seneco, vous devez également ajouter une carte. Voilà les 2 choses importantes que vous devez faire. Maintenant, lorsque vous aurez la commande et tout, où est-ce que vous pouvez trouver la commande? C'est à ce niveau-là. Vous voyez là où c'est mis order ici. C'est là que vous verrez toutes les commandes, ok, que vous aurez sur votre boutique eBay. Vous voyez un peu. Donc là, les produits à ajouter également, c'est ce que vous allez les voir dans la catégorie de là où c'est mes listings et autres là. Donc je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez ajouter un produit sur votre boutique eBay. Pour faire le dropshipping avec eBay, vous avez la possibilité soit de travailler avec CJ Dropshipping, soit de travailler avec AliExpress. Mais en voulant travailler avec AliExpress, vous êtes obligé de prendre par Desser. Ok, vous êtes obligé de créer un compte sur Desser. Là, vous reliez votre compte AliExpress à Desser, importer de Desser sur votre boutique eBay. Vous avez également la possibilité de le faire avec TeamDrop. Nous allons choisir TeamDrop rapidement. Donc, nous allons créer un compte sur TeamDrop. Donc, nous allons créer un compte rapidement sur TeamDrop. Donc, vous cliquez sur Register ici rapidement. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Ok, là, facilement, vous pouvez créer votre compte. Donc là, on me demande de créer mon compte ici. Là, je mets les informations ici. Ok. Là, je change d'email. Ok. Un fiat. Ok. Ici, mot de passe. Ok. Et ici, ils ont envoyé un code à l'email, ce qui est bien normal pour être sûr que l'email renseigné est correct. Ok, donc là je mets le code rapidement, ok, pour vérifier. Super. Là je clique maintenant sur créer un compte, ok, pour créer mon compte sur TeamDrop. Génial, chers amis, nous venons de créer notre compte sur TeamDrop. On nous demande de mettre notre numéro de téléphone. Moi, je suis aux États-Unis, donc je vais mettre mon numéro de téléphone ici. 202 361 598. Ok, super. Donc là, new user, ok. Bon, je mets new user ici. Ok, super. Là, nous sommes sur TeamDrop. TeamDrop, c'est exactement comme si Dropshipping, ok. Ceux-là qui ont une fois utilisé CJ Dropshipping, vous avez constaté que c'est exactement la même chose. Souci, tout, c'est exactement la même chose. Vous voyez un peu. Donc là, nous sommes sur TeamDrop. Maintenant, nous allons essayer d'importer, ok, un ou bien 2 produits sur eBay. Mais avant d'importer un produit sur eBay, il faut d'abord relier TeamDrop à eBay. Si les 2 plateformes ne sont pas liées, alors vous ne pouvez en aucun cas importer 2 produits. Maintenant, comment faire pour lier? On ira rapidement là où c'est mis Store Management ici. Vous venez là, vous cliquez sur Auto Restore. Ok, on vient là. Ok, super. Donc on vient ici, vous voyez, vous pouvez connecter TeamDrop à Shopify et faire du dropshipping normalement, soit sur la compte WooCommerce, soit sur la compte eBay. Dans notre cas ici, c'est eBay. Ok, donc là nous allons faire le dropshipping avec eBay en nous servant de TeamDrop. TeamDrop va nous aider à importer les produits directement sur eBay. L'objectif ici, c'est de relier maintenant eBay à TeamDrop. Donc on sélectionne ici eBay, on clique sur Add Store.
On sélectionne ici eBay, on clique maintenant sur Autorate. Ça va détecter automatiquement notre compte eBay. Donc pour ce faire, vous devez avoir le compte eBay et TeamDrop. Ok, les deux doivent être dans le même navigateur. Donc là, vous descendez, vous voyez, regardez, vous descendez et vous sélectionnez sur Agree and Continue. Super. Là, nous venons de relier notre compte eBay. Donc voilà notre compte eBay ici. Vous voyez, regardez, voilà le nom qui est là. Vous voyez, eBay, c'est ça qui est là. Donc ça a été relié normalement. Maintenant, chers amis, puisqu'on vient de relier les deux plateformes, eBay et TeamDrop, qu'est-ce qu'il reste maintenant pour faire? Ajouter les produits sur notre compte eBay. Alors, comment trouver les produits? Vous venez directement ici. Là où c'est mis Film Produit ici. Ok. Vous venez directement là. Vous pouvez cliquer sur TeamDrop Produit ou bien Winning Produit. Il y a TeamDrop qui vous propose également des produits. Vous pouvez également cliquer sur produit sèche. Ok. Si vous êtes à la recherche d'un produit particulier. Ici, vous avez sourcing result. Vous pouvez également faire le sourcing, c'est-à-dire peut-être vous avez cherché le produit sur TeamDrop, vous n'avez pas trouvé le produit. Vous pouvez faire le sourcing comme exactement ce qu'on a l'habitude de faire avec CJDrop chez P. Donc ici, en cliquant sur TeamDrop Produit ici, ça vous propose quelques produits. Vous voyez, vous avez la liste de certains produits et tout. Ce n'est pas tout ce que vous voyez qu'il faut prendre. Chers amis, avec eBay, si vous voulez gagner avec eBay, misez beaucoup plus sur les produits solutions problèmes. J'ai bien dit, misez beaucoup plus sur les produits solutions problèmes. Ok, c'est la meilleure des choses à faire. Mais si vous prenez n'importe quel produit, vous n'allez pas faire des ventes. Les produits qui répondent au fait à un besoin, qui peuvent vous faire résoudre une situation donnée. Là, les gens seront dans la possibilité, dans la capacité d'acheter votre produit. Au niveau du TeamDrop Produit ici, vous pouvez également faire la recherche par keyword, ok, pour pouvoir trouver également le produit dont vous cherchez. Vous pouvez directement soit aller sur Temu ou bien sûr directement sur AliExpress. Supposons je vais essayer d'aller sur Temu rapidement pour voir. D'arriver à ce niveau ici, regardez. Par exemple, on sur Temu et bim, on va essayer de voir quel produit qu'on a ici comme produit solution problème par exemple. Regardez par exemple ce produit. Ok, caméra de porte. Vous voyez, ça c'est un très bon produit. On peut se dire, ok, bon, pourquoi ne pas ajouter ce produit directement sur notre boutique. Bon, on va faire la recherche par image. C'est un bon produit. Regardez, il y a plus de 200 000 unités vendues. Donc là, je viens d'enregistrer l'image. Je viens sur TeamDrop. Je clique ici. Vous voyez sur la partie photo. Je clique maintenant sur Click to Upload et j'importe l'image. Ok. Donc, regardez ici. Vous voyez, là, je viens d'importer l'image du produit. Je clique maintenant sur Sèche. Ok, pour lancer la recherche, là vous allez voir. Regardez, on descend. Vous voyez, voilà le produit qui est là. Donc, on vient de faire la recherche par image. Donc, si vous cherchez par keyword, c'est-à-dire par mot-clé, ok, si ça ne soit pas là, vous pouvez faire directement la recherche par image. Donc, voilà. Pourquoi on a choisi ce produit? Le produit, par exemple, sur Temu, vous voyez, regardez le nombre d'unités vendues, plus de 200 000. Et aussi, c'est un produit solution problème, ok, caméra de porte et tout. Donc là, on a trouvé le produit sur TeamDrop ici. Regardez, c'est ça qui est là. Donc, essayez de voir peut-être là où le prix est un peu abordable. Ici, on a entre 15 et 16. Je prends ceci là. Donc, on sélectionne ceci. Donc, nous allons importer ce produit directement sur notre boutique eBay. Vous allez voir la façon dont ça va se passer. Et là, chers amis, regardez. Voilà notre produit qui est là, ok, sur TeamDrop. Arrivé à ce niveau, nous allons voir le produit à 17 $, mais le shipping à 8,61 $. Donc ici, on a un total 26,36 $. Donc nous allons importer sur notre boutique eBay. Donc, en cliquant sur List to Store en bas ici, ok. Donc là, je clique sur List to Store. Arrivé à ce niveau ici, vous voyez, ça me fait sortir ma boutique Shopify, mais je sélectionne eBay. Donc faites beaucoup attention à ce niveau. Vous allez penser que vous êtes en train d'importer le produit sur eBay, mais vous allez envoyer ça sur votre boutique Shopify si vous avez relié Shopify à TeamDrop. Ici, regardez, avec eBay, faites beaucoup attention. Vous voyez, on vous limite le nombre de produits qu'il faut ajouter par mois. Moi, ce qui me reste, c'est 4935. Vous voyez, vous regardez ici. Vous voyez, ils ont mis Item left to list on eBay. Le nombre de produits qui me reste à importer sur eBay. Ici, côté catégorie, s'il s'agit de caméra. Ici, en méthode d'expédition, sélectionnez quelque chose là. Maintenant, on vient ici dans variant pricing. Chers amis, ici, là, faites beaucoup attention. Si vous tombez sur un produit, si le produit a 2, 3, 4 variantes et tout, ou bien plusieurs couleurs,
je vous en prie, n'importez pas tout. Si c'est trop, c'est 2. Si vous importez un produit qui a 2-3 variantes, eBay ne considère pas comme un produit. eBay considère chaque variante comme 2 produits et cela diminue le nombre de produits que vous pouvez ajouter sur votre boutique eBay. Je vais sélectionner le blanc et le noir. Déjà pour le prix, le produit à 26,55. On peut décider peut-être gagner 15 ou bien peut-être gagner 20 dollars sur ça. Peut-être 45,99. Je mets le prix ici, j'applique. Vous voyez là, directement ça mis ici. Maintenant ici, la quantité qu'il faut lister. Là, il faut beaucoup faire attention. Si vous mettez par exemple, eBay considère une quantité comme un produit. Donc si vous mettez 100 ici, 100 ici, selon vous, vous allez penser que c'est juste un produit que vous êtes en train d'importer. Mais selon eBay, c'est comme si vous êtes en train d'importer 200 produits. On met 100 ici, on met également 100 ici. Selon eBay, vous êtes en train d'importer 200 produits. Donc faites beaucoup attention. Et voilà qu'ils ont limité le nombre de produits que vous pouvez importer par mois. Regardez par exemple, on vient ici. Regardez, ça me reste 4935. J'aimerais importer beaucoup plus de produits. Alors, je ne veux pas me permettre de gonfler le nombre de la quantité des produits que je veux importer sur eBay. Donc, je préfère mettre ici, par exemple, 5. Mettre ici 5. Je sais que lorsque les gens vont commencer par acheter, ça va décompter sur eBay. Je peux revenir sur TeamDrop rapidement, augmenter encore la quantité. Vous pouvez augmenter la quantité depuis eBay également. Faites beaucoup attention à ce niveau. Parce qu'il y a certaines personnes, là où mes quantités, ils peuvent mettre 1000 ou bien 2000 et après, vous les voyez avec un ou bien 2 produits sur leur boutique eBay. Ils ont du mal à importer 2 produits. Ils disent si en voulant importer ça refuse. C'est parce qu'ils ont gonflé la quantité ici. eBay considère chaque quantité comme un produit. Donc le mieux c'est de réduire la quantité ici. Maintenant on clique sur List Now ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de déplacer ma caméra un peu. Donc vous voyez en bas ici, vous cliquez sur List Now. Ça va vous aider maintenant à importer le produit directement depuis TeamDrop sur votre boutique eBay. Je vais le lancer. Donc vous allez voir que le produit sera automatiquement importé sur notre boutique eBay. Regardez, vous avez listé successful. Vous voyez, que le produit a été importé avec un succès sur notre boutique eBay. Maintenant, comment faire pour aller retrouver? On ira maintenant sur la boutique eBay. Là, je viens maintenant dans liste ici. Vous voyez, dans listing ici. En cliquant ici, là, ça va faire sortir tous nos produits. Donc, je viens ici, je clique là, vous allez voir. Voilà, c'est ça qui est là. Vous voyez. Voilà le produit qu'on vient d'ajouter. Vous voyez, on a ajouté avec les 2 variantes. Vous voyez, c'est ça. Voilà le produit qui est là. Voilà, regardez ça, la partie quantité. Vous voyez, quantité. Vous voyez, 10. Donc, vous voyez, pour les produits que moi j'ai ajouté sur ma boutique et tout, vous voyez, je n'ai pas augmenté la quantité. Vous voyez, et là, sur cette produits, j'ai mis 20, 5, 30, 10. Vous voyez, 10. Enfin, je sais qu'en augmentant, je serai limité pour ajouter plus de produits. Ok, alors si vous avez une boutique eBay, si vous voulez faire beaucoup de ventes, le secret c'est d'avoir beaucoup de produits, d'avoir au minimum 50 à 100 produits. Ok, si vous voulez vraiment générer les 4 à 5 000 dollars, voire 10 000 dollars par mois, c'est d'avoir au minimum 100 produits. Ok, vous pouvez commencer avec 50, mais ayez au moins minimum 100 produits. Ok, 100 bons produits. J'ai bien dit bons produits. Si vous voulez vraiment générer un bon chiffre d'affaires à la fin de chaque mois sur eBay. Ok, donc c'est ça. Voilà le produit. Donc on peut aller vérifier rapidement comment les clients verront le produit sur notre boutique. Vous cliquez directement ici. Vous voyez, vous cliquez sur le lien là. Regardez, voici l'affichage sur notre boutique sur eBay. Ok, donc c'est déjà en ligne sur eBay. Donc quelqu'un qui est intéressé par exemple, vient ici. Vous voyez, je clique sur Select. Voici les 2 variantes qu'on a mis ici. Donc par exemple, je sélectionne ça, c'est le black et ça c'est le white. Donc vous voyez, donc c'est ça qui est là. Donc facilement les gens peuvent commander, vous voyez, le produit sur ma boutique eBay. Donc c'est génial. Donc les amis, c'est comme ça on ajoute un produit facilement, ok, sur eBay. Donc si vous voulez encore vous retourner sur votre compte seller sur eBay, vous venez ici, vous venez sur account selling, ok. Donc vous descendez maintenant, vous cliquez sur seller account ici. Vous voyez là c'est mis selling, vous cliquez sur seller account. Là ça vous envoie directement sur le compte seller, ok. Ok, super. Donc là nous sommes ici sur notre compte seller ici. Donc vous venez directement sur listing ici, ok. Pour si par exemple si vous avez les commandes sur eBay, c'est dans order ici, vous venez ici, vous allez voir que toutes vos commandes, ok, s'afficheront ici normalement, ok. Donc c'est ça. Ici pour voir vos produits, c'est dans listing, vous cliquez là et là vous pouvez voir directement tous vos produits, ok. Vous avez également la possibilité de mettre fin à un produit. Supposons si vous voulez supprimer un produit ou bien vous voulez rendre un produit natif, vous venez ici, vous cochez le produit, vous cliquez sur action ici et vous cliquez sur et je vais voir ici, vous cliquez sur end listing ici, ce qui est en première position là. Là, ça veut dire que vous êtes en train de mettre fin à ce produit. Ok. Donc, vous pouvez également modifier ou bien ajouter des choses. Ok. Ou bien créer des offres. Ok. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire.
Vous pouvez également ajouter des volumes placing, ok, sur vos produits. C'est votre boutique, c'est vos produits, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Ok, pour vérifier le nombre de personnes ayant consulté votre produit durant le mois, c'est ici, vous voyez. Donc pour ce produit, il y a une personne, 4 personnes, ok. Donc, chers amis, je crois qu'à partir de cette vidéo, vous serez en mesure vous-même d'ajouter des produits de façon illimitée, ok, sur votre boutique eBay. Donc, créer une boutique eBay, c'est très facile. Faire le dropshipping avec eBay, c'est une chose très facile. Et moi, chers amis, je vous recommande de vous lancer vivement, ok, sur ça, parce que c'est une chose qui va vraiment vous aider. Vous voyez, déjà, même l'avantage, c'est quoi? Vous ne payez pas d'abonnement mensuel à eBay, comme par exemple sur Shopify, on paye l'abonnement mensuel et à la plateforme Shopify et tout, ce qui est bien normal. Mais sur eBay, vous ne payez pas d'abonnement, ok, vous ne payez rien du tout. Vous créez le compte eBay gratuitement, vous importez les produits gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'acheter également du stock sur eBay, ok, avant de commencer par vendre. Ok, c'est comme ce que vous avez l'habitude de faire avec Shopify. Donc ici c'est du dropshipping. Donc si c'est du dropshipping, on n'achète pas du stock. Donc vous n'avez pas besoin de contrôler le stock. On ne contrôle rien du tout. Ok, tout ce qui est plus important, c'est de créer le compte eBay, de créer également le compte TeamDrop. Vous pouvez décider de travailler avec TeamDrop. Vous pouvez décider de travailler avec CG Dropshipping. Vous pouvez également décider de travailler avec Dercer, ok, plus AliExpress. Ok, donc si vous voulez utiliser Dercer, vous devez et créer également un compte AliExpress, relier le compte AliExpress à Dercer et maintenant relier maintenant le Dercer à eBay, c'est la même chose. Ok, la façon dont on a relié TeamDrop à eBay, c'est la même chose. Donc c'est à vous de choisir et ce qui vous arrange le mieux. Ok, j'espère qu'à partir de cela, ça serait idéal pour chacun d'entre vous, ok, de commencer même dès ce soir à créer le compte eBay, ok, et de commencer par ajouter les produits. Et un secret, ok, que je peux vous donner, c'est quoi? Si vous voulez réussir, surtout ceux qui n'ont pas assez de temps, vous pouvez décider d'ajouter 5 produits chaque jour, ok, peut-être 2 produits avant d'aller au boulot. Le soir, lorsque vous rentrez, vous pouvez également acheter 2 ou bien 3 produits, ok, le soir. Vous allez voir que au bout d'un mois, essayez de voir 5 fois 30. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Donc, si on dit qu'ajouter 100 produits, ce n'est pas que vous allez ajouter les 100 produits d'un seul coup. C'est petit à petit. Vous pouvez ajouter 2 produits. Si vous avez le temps, vous pouvez ajouter 2 produits. Si vous avez peut-être, vous pouvez ajouter 3 le lendemain, vous ajoutez 3. Mais ce qui est plus important, c'est d'être constant, ok, et ne pas ajouter, n'ajoutez pas de produits aujourd'hui. Ça fait encore la semaine prochaine, ça fait encore 2 semaines. Non, non, non. Soyez constant. Soyez en train d'aller à la recherche des nouveaux produits. Vous avez Temu qui est là, vous avez AliExpress, vous avez Transpai, vous avez plusieurs plateformes pour trouver les bons produits, les produits solutions problèmes. Ok, soyez constant, essayez d'ajouter chaque jour de nouveaux produits sur votre plateforme, au moins 2-3 produits sur votre plateforme. Et comme je l'ai dit, évitez d'augmenter la quantité des produits que vous importez, parce que chaque quantité que vous mettez, eBay considère comme un produit. Ok, donc vous voyez que c'est un produit que vous êtes en train d'importer. Maintenant, si vous mettez 100 quantités pour un produit, selon eBay, c'est comme si vous avez ajouté 100 produits. Ok, donc faites beaucoup attention aux quantités, ok, que vous attribuez à vos différents produits. Ok, répondre rapidement aux clients, parce que vous avez des clients qui vont vous écrire et tout. N'hésitez pas de répondre aux clients, ok, lorsque vous avez le temps de le faire. Ok, c'est très important. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde et j'espère que ça va vraiment vous aider. Alors j'aimerais que vous commenciez, ok, et lorsque vous aurez de bons résultats, n'hésitez pas de venir commenter, ok, en dessous de cette vidéo pour partager en commentaire vos succès. Alors chers amis, comme vous l'avez vu, commencer le dropshipping sur eBay avec votre TeamDrop n'est rien de compliqué. Le plus important maintenant, c'est que vous passez à l'action. Créez votre compte eBay, ajoutez beaucoup de produits et restez constant. Et surtout, chers amis, n'attendez pas d'être parfait pour commencer. Alors, si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez et partagez. Ici, c'est McDonald.